Vous allez bien, Eric? Très bien, merci. On a parlé pas mal avec Valérie Marseille d'SOS Femmes et vous êtes responsable de la formation. En quoi consiste cette formation pour aborder après le téléphone avec les appels de SOS Femmes 13? En fait, c'est pas l'aspect le plus connu de l'association, effectivement, mais SOSM est également un centre de formation professionnelle. Et donc, on a une activité qui est de plus en plus importante, où on forme essentiellement trois types de publics. Les travailleurs sociaux, beaucoup, les professionnels de santé, et la police et la gendarmerie avec les services de formation interne du ministère de l'Intérieur. Donc, on est comme un centre de formation classique avec un catalogue de formation et les gens s'inscrivent individuellement ou alors on propose des formations en interne dans des institutions, dans des associations. Et depuis une dizaine d'années à peu près, l'activité s'est très très fortement développée et a fortiori depuis 2-3 ans où la question des violences faites aux femmes est beaucoup plus facile à aborder, on va dire ça comme ça, que ce que ce n'était le cas avant. Donc, il y en a une activité assez importante en termes de formation et une autre activité parallèle, interne au service aussi, d'animation de réseaux de professionnels, puisque un des problèmes majeurs sur la question de la prise en charge des victimes de violences, c'est la question de la coordination des intervenants, étant entendu qu'on est aux confins de domaines de compétences qui sont un peu du ministère de l'Intérieur, beaucoup du ministère de la Justice, beaucoup du ministère des Solidarités, un peu du ministère du Logement, un peu du ministère du droit des femmes, voilà, tous ces aspects-là. Et l'idée, c'est qu'il faut coordonner tout ça. Et au niveau local, vraiment micro-local, sur des petites communes ou sur des arrondissements de la ville de Marseille, on intervient pour animer des réseaux de professionnels qui viennent de tous ces milieux-là, pour améliorer la prise en charge, le partenariat et les collaborations entre des services qui se connaissent souvent assez mal. Eric Florentino, lorsque vous parlez de formation en moyenne, vous avez combien de stagiaires en formation en permanence? C'est des sessions qui durent combien? Expliquez-nous Alors, ça un petit peu. on est sur des principes de formation, des modules de formation relativement courts. Donc, on fait des formations qui doivent durer 3, 4 jours, 2 jours, selon la demande, hein. On est sur des formations courtes, on n'est pas sur des formations qualifiantes, hein, d'accord? Donc, lorsqu'on a des assistantes sociales du conseil départemental en formation, on est sur des formations très, très spécifiques qui visent à améliorer la prise en charge des victimes de violences, notamment de violences conjugales et de violences sexuelles, puisque ces violences-là, ces infractions, ces délits, ces crimes même selon les situations, génèrent des conséquences quand même très très spécifiques pour les victimes et ça suppose donc de facto une prise en charge très spécifique aussi, qui ne va pas de soi. Tout à l'heure vous parliez des forces de police. Effectivement, les gens évoquent leur intimité, ça nous renvoie tous autant qu'on est à notre intimité. Ça suppose une posture, une appréhension du phénomène. Et voilà, on est sur des modules courts, on n'est absolument pas sur du qualifiant, on est sur de la certification de compétences. Et donc, on a des groupes qui, du point de vue pédagogique, sont limités à une quinzaine maximum, puisqu'après, au-delà de 15, c'est compliqué de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer aisément. Donc, au-delà de 15, c'est compliqué. On limite, nous, les groupes à 15 personnes. Eric, une dernière question parce qu'il nous reste à peu près 33 minutes de direct. Ces Ouais. formations s'adressent uniquement aux femmes ou est-ce que les hommes peuvent les suivre également? Et dans la même question, est-ce que vous assurez le suivi? J'entends par là, est-ce que vous trouvez des emplois à ces femmes et ces hommes, si les hommes y ont accès, par la suite, suite à la formation? Alors, entendons-nous bien, je crains qu'il y ait une incompréhension. Nous, on forme des professionnels déjà, qui sont déjà salariés d'institutions, d'associations, et qui, dans leur mission, peuvent recevoir, ou reçoivent très souvent, des victimes de violences. D'accord? Donc, on est, encore une fois, voilà, pour améliorer les compétences sur des domaines très, très spécifiques. Donc, ça, c'est une partie de notre activité. Mais j'imagine, je m'excuse, hein, je ne pouvais pas être là avant, j'étais justement au tribunal à Marseille pour la signature d'un protocole de prise en charge des victimes. Euh, J'imagine que Valérie Marseille nous a parlé de la structure de l'association. On a beaucoup Oui, d'autres oui. activités, notamment d'hébergement, d'accueil, d'accompagnement des victimes elles-mêmes.
Moi, ce dont je vous parle, c'est de formation et d'accompagnement des professionnels en lien avec les victimes. Parce qu'on sait pertinemment, avec le temps, on le sait depuis longtemps, hein, que les femmes peuvent se confier à leur médecin, à leur assistante sociale, à je ne sais qui, et que si on n'a pas la bonne posture au moment de la confidence, on peut faire perdre du temps, on peut dire ce qu'il ne faut pas dire à une femme victime de violence, on peut bloquer le lien, on peut bloquer la libération de la parole. Non, notre objectif, clairement, est de faire en sorte que de plus en plus de professionnels soient sensibilisés et formés à ces thématiques qui sont très, très spécifiques. Et on peut être un professionnel de la relation d'aide, de l'assistance sociale, par exemple, depuis 20 ans, et être en difficulté sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques quand même très particulières. Donc, dans notre public... de toute façon, je reprendrai contact avec SOS Femmes 13, Aix-en-Provence et vous, et on fera à intervalles réguliers un petit sujet directement avec vous, car c'est un sujet qu'il faut suivre. Et c'est bien beau de faire la Journée internationale des droits de la femme comme ça en direct, mais faut-il encore suivre les avancées? J'ai bien l'intention qu'à travers cette émission, nous soyons dans le département des Bouches-du-Rhône un petit peu des agitateurs et des lanceurs d'alerte, de manière à permettre justement de suivre l'évolution de la cause et des droits de la femme. On va se retrouver dans quelques instants avec Coco Braun qui interviendra, mais malheureusement on ne pourra pas l'avoir en image parce que son appareil n'est pas disponible actuellement. On parlera de l'association Vigie, qui est justement l'association sur la santé. Elle nous a préparé justement tout un sujet sur la santé et les femmes, et on parlera de l'association Vigie. Et tout de suite, notre invité spécial, Misco, avec un titre fait par son oncle Michel Brunel. Arrête. Eh ben arrête, Misco. Si je veux. Allez. C'est parti. Arrête de dire qu'elle est partie à ta bouteille de whisky. Arrête de dire que t'es trop con à ta bouteille de bourbon. Ne me parle plus de tes amours ni de la vie. Avec maman il est tard, demain j'ai cours, t'es pas marrant. Arrête de dire que tu vas mal à ta bouteille de mescal. Arrête-tu perds la raison dans tes bouteilles de poison. Ne dis pas que tu veux mourir, que la vie ne vaut plus la peine. Papa, j'ai besoin de dormir, lâche ta rengaine. Arrête, arrête. Arrête de te tordre les mains, arrête de pleurer dans ton verre. Ne dis pas non plus que demain que j'achète encore des bières. Ne crois pas que t'es plus un homme, tu vois ton reflet dans ton rhum. Arrête papa, j'en ai ma claque, que tu te noies dans ton cognac. Alors arrête, arrête. Arrête, tu vas me rendre folle, tu ne vois plus que par l'alcool. Ressaisis-toi, regarde-toi, mais t'es qui? Là, tu n'es que l'ombre de celui qui venait me border le soir. Maintenant t'arrives à la nuit, après les bars. Garde-moi, emmène-moi l'après-midi au cinéma. Allons au resto tous les deux, un peu comme des amoureux. On pourrait déjeuner au lac, tu sauras, c'est tôt de la fac. Si le froid nous mène la vie dure, on restera dans la voiture. Mais arrête, arrête. S'il te plaît, dis-moi une fois que tu veux rester mon papa. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras, redeviens mon héros à moi. S'il te plaît, dis-moi une fois que tu veux rester mon papa. Sans ta violence et ton whisky, la vie peut être très jolie si t'arrêtes. La vie peut être très jolie
Coco en live sur les antennes de Vocalist TV. Du côté de Metaprod, vous allez me dire ce que vous avez pu nous retrouver dans les différents sujets en sachant qu'il nous reste 28 minutes approximativement. On va prendre dans quelques instants en voix off l'association Vigie. J'aimerais également que l'on se prépare du côté de nos intervenants. Nicolas Fichera, si vous pouvez me faire un zoom sur l'ensemble de nos intervenants présents, car ça va être le moment où je vais vous demander à chacun. Donc nous avons Françoise Cowell, nous avons Andréane, nous avons Céline Boucher et Annick Amabile Boucher. Là, qui est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a toujours notre doyenne, Françoise Prignot? Est-ce qu'elle est là, Françoise, encore? Non. Alors, mesdames, réfléchissez en 1 minute chacune. Dans quelques instants, je vais me tourner vers vous juste après l'interview de l'association Vigie. En 1 minute chacune, vous me direz vos attentes après cette journée internationale des droits de la femme 2021, ce que vous aimeriez voir apparaître dans votre univers quotidien sans avoir besoin d'aller pleurnichailler tous les ans en disant, s'il vous plaît, messieurs les députés, il faudrait déjà commencer à faire appliquer les lois. Voilà. What defines a generation? Climate justice! Right now! Is it just about the year you were born? Or is there something more? We may have lived through different decades, different circumstances, different countries, but we all share in the global, everyday push for our rights, for justice, for a world that is equal. Perhaps what defines our generation isn't our age or our background, but the line in the sand that we have drawn. We take to the streets to speak out against discrimination, and we work tirelessly behind the scenes. We stand up for peace. We are fed up with the war and economic justice. We start with a statement and watch it become a movement. We have come a long way, but the fight isn't over, and our rights are still under assault. It is time to take action. Let us be the wake-up call the world needs. The eyes of all future generations are upon you. Be the first, the youngest, the best, and then make sure no one is left behind. When someone tries to silence you, raise up your voice. Let us wage a global struggle. Change everything, or change just one thing. As long as you do something, whether you're new to changing the world or have been in the fight for a long time. Each knows exactly why we are here. We are all together, united for gender equality. And the future we create for women and girls is up to all of us. Association Vigie, Coco Braun, bonjour. On devait vous voir en centre-ville, mais malheureusement, on a eu des problèmes techniques. Bonjour, Coco. Bonjour Bernard, comment ça va? Très bien. Bon. Alors, parlez-nous de cette association Vigie que vous avez rencontrée dernièrement. Alors, c'est vrai que cette journée internationale des droits de la femme permet notamment de rappeler le droit à la santé, qui est toujours un enjeu d'actualité. On en parle souvent des droits à la santé de la femme dans des pays ou dans des régions qui sont défavorisées, mais la pandémie que nous avons tous vécue avec les confinements et autres ont montré aussi que c'est un sujet d'actualité, y compris dans un pays dit moderne et développé comme la France. Donc l'association Vigie, quand j'ai échangé avec notamment l'une des fondatrices, c'était intéressant parce que finalement ça nous montre, elle me témoignait en fait de faire partie de ces femmes qui sont dites privilégiées, issues de milieux sociaux favorisés, et d'avoir pu intégrer
une qualité de vie plutôt sympathique, mais ça n'empêche pas par exemple que on peut être atteint dans des problèmes de santé, des santé à la fois physiques mais aussi psychiques. La France est quand même un pays où on a énormément de burn-out, de dépression, où les gens qui sont en activité ne sont pas forcément en bon état de bien-être. Et d'ailleurs le terme bien-être, le terme développement personnel sont des mots de plus en plus à la mode ces dernières années, notamment dans le cadre professionnel, parce que il y a encore certainement beaucoup de choses à faire dans des pays comme les nôtres, qui sont issus, on parle beaucoup de cette culture patriarcale. C'est vrai qu'avant, la société était façonnée d'une certaine manière et que depuis maintenant certaines décennies, ça nous demande d'évoluer un petit peu aussi dans nos rapports interpersonnels et aussi en priorité dans nos rapports à soi. Et les femmes, peut-être, qui sont un peu beaucoup au four et au moulin à devoir cumuler à la fois des vies personnelles, des vies de famille, des vies professionnelles, avec les inégalités dont on a déjà parlé, et qui sont qui s'améliorent, mais qui n'ont pas encore atteint ce qu'on souhaiterait. Eh bien, c'est vrai que ce bien-être-là, cet épanouissement-là, elles y ont droit encore plus que les autres, parce que il faut surtout pas qu'on oublie que la femme est un pilier de la société et que ce monde-là, il faudrait peut-être qu'elle fasse un peu plus entendre sa voix, ce fameux leadership féminin, il faudrait qu'il s'exprime un peu plus parce que le monde a besoin aussi de femmes épanouies pour qu'elles jouent bien leur rôle au sein de cette belle planète. Comment contacte-t-on l'association Vigie avant de vous relâcher puisque vous étiez en direct par téléphone ? Alors, l'association Vigie, c'est une jeune association qui aujourd'hui travaille beaucoup plutôt avec elle comprend des échanges, des groupes de travail entre professionnels. Ils ont profité de cette période de pandémie où tout le monde avait un petit peu plus de temps parfois pour commencer à se regrouper, à échanger, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Parce qu'en fait, au sein de l'association, ils se sont dit que du coup, la pandémie allait peut-être demander de revoir de quelle manière aborder les sujets du bien-être et du développement personnel. Très bien, on aura l'occasion de revenir vers vous et de descendre directement dans la région de Marseille pour faire le tour d'actualité un petit peu, le temps que vous évoluez un peu. On va se retourner une dernière fois vers Coco, non pas Coco mais Misco. On s'y perd au bout d'un moment avec un clip assez sympa. La faute à qui donc ? Celtic Canaan, et vous nous direz, Misco, un petit peu comment est née cette association, mais j'ai adoré le clip fait en pâte à modeler pour les enfants, mais pour les grands également. Mesdames, vous préparez à me faire votre mot de conclusion. À 50, je vous réserve une surprise puisqu'on fera apparaître dans le cadre image notre réalisateur en chef Nicolas Fichera de Metaprod, et vous allez voir quand même qu'à Vocalist TV, on sait s'entourer de figures et de pointures qui vont faire la une du Festival de Cannes bientôt. En attendant, ils font un autre festival, on en parle dans 2 minutes. La faute à qui donc ? Celtic Canaan, à retrouver sur YouTube bien sûr. Les routes de mon pays, oh qu'elles sont fleuries, oh qu'elles sont belles, tel un champ fleuri. Les routes, elles s'aiment, ces motos, ces autos, un brin de soleil dans le caniveau. Elles s'aiment au volant, elles s'aiment dans les tournants, ces fleurs en testament. La faute à qui l'on dit, la faute à qui? La faute au camion, j'ai gagné l'horizon. Ouais. La faute à qui l'on dit, la faute à qui? La faute au pochetron, y'a des larmes dans le goudron. La faute à qui l'on dit, la faute à qui? La faute au camion, j'ai gagné l'horizon. Ouais. La faute à qui l'on dit, la faute à qui? La faute au pochetron, y'a des fleurs dans le goudron. Elles tiennent ces fleurs pas des champs irrigués de nos sangs. Un règne éternel
l'aide de tout temps, nourrie de nos enfants. Et un bouquet, et deux bouquets, des fleurs, un rouge herbé, et un bouquet, et deux bouquets, trois bouquets, j'ai envie de pleurer. La faute à qui d'ondi, la faute à qui? La faute au camion, j'ai gagné l'horizon. Ouais, la faute à qui d'ondi, la faute à qui? La faute au pochetron, y'a des larmes dans le goudron. La faute à qui d'ondi, la faute à qui? La faute au camion, j'ai gagné l'horizon. Ouais, la faute à qui d'ondi, la faute à qui? La faute au pochetron, y'a des fleurs dans le goudron. Ces sentinelles comme un rappel, comme elle veille, siffleur ces sentinelles comme un rappel, comme elle veille, siffleur ces sentinelles comme elle veille, prière qui germe dans le noir comme un rappel, siffleur ces sentinelles, un espoir. La faute à qui tombe, la faute